Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans une question assez vertigineuse, hein, qui est vraiment le Dieu de la Bible et comment il agit. Oui, bonjour. C'est une vaste question. On va s'appuyer sur une analyse audio qui décortique pas mal de concepts bibliques. C'est ça. L'idée, c'est de voir comment un être dit éternel peut interagir avec nous, ici, dans notre temps. C'est ça le nœud, non? Exactement. L'enregistrement explore Elohim, son rapport au temps, qui est particulier, son unicité, il est dit formé, et cette façon d'agir par représentation. Et ça mène à une distinction assez nette entre l'action créatrice, au début, et puis une phase où Dieu, il réagirait plus qu'il n'agirait directement. D'accord. Alors, commençons par Elohim. C'est plus que juste Dieu. Ah oui, l'analyse rappelle que ça vient d'Eloah. Et ça évoque la force, l'autorité, celui qui applique sa loi. Le juge, le souverain, quoi. Intéressant. D'ailleurs, le terme était aussi utilisé pour des juges ou des rois humains. Donc, c'est une notion de puissance, mais une puissance active. Et ce point qui m'a interpellé, ce Dieu biblique existerait dans le temps, pas en dehors comme on l'imagine souvent. Tout à fait, c'est un point clé de l'analyse. Dieu s'inscrit dans le temps. Le temps serait même une limite pour la création. Une limite. Oui, imposée à la création. Mais quand Dieu, l'infini, entre dans ce cadre fini, le temps, ça crée ce qu'on appelle l'éternité, ou les éternités. C'est lié à sa présence dans le temps. Fascinant ça. Parlons de son unicité. L'analyse dit « former, pas créer », en citant Ésaïe. C'est quoi la différence et pourquoi c'est important? C'est crucial, oui. Former, ça suggère qu'on donne une forme à quelque chose qui existe déjà. Donc, avant d'être Elohim dans le temps, il y avait autre chose. Et cette autre chose? Ce serait, L'amour? d'après 1 Jean 4.8, pas juste une qualité, mais l'identité première. L'essence avant la forme. L'amour comme identité. Et même comme un système relationnel. Ça veut dire quoi que ça? L'idée, c'est que l'amour, par définition, ça implique une relation. Un donateur, un receveur, et le lien entre eux. C'est intrinsèquement relationnel. D'accord. Donc, avant même d'agir, son être même est relation. Et ça nous amène à l'idée qu'Elohim n'est pas un individu seul, mais une unité. Une unité, comme le mot hébreu Echad, quand on dit une seule chair pour Adam et Ève. Exactement. C'est cette idée forte, une unité composite qui agit ensemble. Une sorte d'équipe divine alors. On pourrait dire ça, pour simplifier. C'est pour ça que Genèse 1 dit Elohim, l'unité créa. Au singulier, l'unité agit. Et comment agit cette unité? Par représentation, c'est ça? Là, ça devient un peu complexe. Oui, c'est comme une chaîne, une cascade. Elohim initie, envoie sa parole pour créer. La parole. Oui. Puis cette parole, avant de retourner à l'unité, envoie une première représentation. Jéhovah, l'Éternel. Mais il est dans les cieux des cieux, un endroit inaccessible. Inaccessible, même. Oui, l'analyse suggère que c'est un niveau très élevé. Ensuite, de là, l'Éternel envoie une autre représentation dans les cieux, accessible, sur un trône, comme dit le psaume 103. Là, il devient connaissable. D'accord, ça descend. Voilà. Et de ce trône, une représentation est envoyée sur terre. C'est l'ange de l'Éternel, celui que Moïse voit, par exemple. Ah, le buisson ardent. C'est ça, Moïse voit une représentation. Chaque niveau représente le précédent. Et Jésus, il se situe où là-dedans? Jésus est présenté comme l'aboutissement, la représentation visible du Dieu invisible. Il représente l'ange, donc il est identifié à l'Éternel. Sa venue mettrait fin à cette chaîne invisible. Cette cascade, c'est déjà beaucoup à intégrer. Mais l'analyse va plus loin. Elle distingue l'action de Dieu avant et après certains événements clés. Oui, c'est central. L'idée proposée, c'est qu'il y a deux actions divines majeures, vraiment fondatrices. La création et la rédemption. La croix, la résurrection. Ok. Et après? Après ça, la dynamique changerait. Dieu n'initierait plus de la même façon. Il réagirait, principalement. Il réagirait à quoi? Aux actions humaines, exactement. Aux initiatives des croyants qui suivent la mission « Allez, faites des disciples ». L'action humaine appellerait la réaction divine. D'accord. Le Saint-Esprit serait envoyé justement pour ça, pour nous équiper à prendre ces initiatives.
D'ailleurs, la différence entre Dieu, Élohil en Genèse 1, et l'Éternel Dieu en Genèse 2 est vue comme un signe de ce passage, de l'action créatrice pure à l'interaction de Dieu dans sa création via sa représentation, l'Éternel. Ok, je vois. Ça défie notre logique habituelle quand même. L'analyse souligne que c'est de l'ordre de la révélation, j'imagine. Oui, tout à fait. Essayer de tout faire rentrer dans nos petites cases mentales, ce serait passer à côté. L'unité d'Élohim, l'action par représentation, ce passage action-réaction, c'est présenté comme une réalité révélée. Hmm. Même la Trinité s'est vue un peu comme ça, une tentative humaine de décrire cette unité complexe et agissante d'Élohim, pas trois individus séparés au tout début. Bon, si on essaye de résumer les points forts de cette exploration, on a Elohim, une unité formée, issue de l'amour prétemporel, qui existe et agit dans le temps. C'est ça. Il agit via une série de représentations, la parole, l'Éternel, l'ange et finalement Christ. Oui, cette cascade. Et point peut-être le plus déroutant pour nous aujourd'hui, après la création et la rédemption, son mode principal d'interaction serait la réaction aux initiatives humaines. C'est un bon condensé des idées fortes de l'analyse, oui. Alors, la question qui brûle les lèvres, pour conclure, si l'interaction principale de Dieu aujourd'hui est une réaction à ce que nous faisons, qu'est-ce que ça change concrètement pour notre prière, notre foi active, notre responsabilité dans le monde? Hein? Ça laisse songeur.